Yep. Salut les self-rénovatrices, salut les self-rénovateurs, c'est Silver, j'espère que vous vous portez très bien. Si tu cherches à faire un pilier en béton armé comme celui-ci derrière, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti. En maçonnerie, il existe différents types de piles, piliers, poteaux, colonnes. Tu vas les retrouver sous différentes formes. Ça peut être rond, carré, rectangulaire, octogonal, en C ou encore en T. Moi, ce modèle-là, c'est un modèle en T parce que je dois rejoindre deux murs. Donc le poteau, lui, il va servir à retransmettre la descente de charge de tes superstructures, tout ce qu'il y a au-dessus du sol, aux infrastructures, c'est le sol en lui-même. Pour calculer le dimensionnement, la taille, la forme, le volume de ton poteau, ça se fait faire par des professionnels, par des bureaux d'études, c'est payant. Moi, je l'ai fait faire par un camarade qui habite juste à côté. Il est maçon, c'est son métier depuis très longtemps. Et donc, avec lui, on a regardé ce que j'avais comme descente de charge, je vais t'en parler un peu après, pour pouvoir dimensionner la taille de mon poteau. Et il est même un peu surdimensionné pour qu'il y ait une plus grande durabilité. Les descentes de charge, tu vas avoir plusieurs facteurs. Il y a les charges permanentes, ce qu'on va appeler la masse G. Ça va être ta toiture complète avec tes isolants, tout, tes lumières, etc. Les murs avec les appuis, les linteaux s'il y a des fenêtres ou des portes ou des ouvertures, les planchers, les solives, tout ce que tu vas mettre fixe. Ensuite, il y a la charge SN pour la neige, snow. Alors ça dépend les lieux où tu habites, mais il faut considérer que la neige devient de la pluie. Ensuite, il y a les charges que tu vas poser à l'intérieur. Donc ça ne sera pas permanent, ça va changer. Ensuite, il va y avoir aussi le W, le vent. Ton bâtiment subit des pressions, des charges descendantes verticales, mais aussi horizontales. On ne le voit pas, mais ton bâtiment bouge légèrement avec le vent. Et donc, ton pilier, ton poteau, ta pile doit elle aussi résister à ces mouvements-là. Et ensuite, il y a AN. Alors ça va être les activités sismiques. Sur toute la Terre, il y a des activités sismiques. À des endroits plus importantes qu'à d'autres, mais il y en a partout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on construit les poteaux, les piliers, les piles en béton armé? Le béton seul est très solide et résiste beaucoup à la compression. Par contre, il a une très mauvaise résistance à la traction, ce qui fait que le béton va rompre rapidement. Le ferraillage, lui, est très résistant à la compression et à la traction. C'est pour ça que mélanger les deux, béton plus l'armement métallique, permet que ton pilier, ton poteau, ta pile résiste à la compression, à la traction et au flambement. Le flambement ou le flambage, c'est en fait ton pilier qui va se tordre vers l'intérieur, plier en fait sur lui-même. Il va commencer à s'arrondir, le béton va casser et ton édifice est en risque. Voilà les différentes choses que je peux te dire sur les piliers, les poteaux, les piles. Maintenant, le ferraillage et la mise en pratique et l'application, eh ben c'est tout de suite. Bonne vidéo à vous et à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini de découper tout ce que j'avais besoin. Donc tu vois, les 4 barres qu'il y avait là qui traversaient pour tenir mon linteau, j'en ai profité pour les tordre. Voilà, pour après reprendre avec mon pilier. Mon pilier en ferraille. Moi, j'utilise du 40-15, voilà, parce que c'est de la récup. J'en ai récupéré 3 bouts comme ça. Donc avec 2, je vais avoir ma totalité. Tu vois, regarde, hop. Voilà, je vais avoir la totalité de mon bazar, impeccable. Et justement, comme j'ai tordu mes ferrailles, je pourrais les reprendre sur celle-ci. Comme ça, je serai tranquille. Donc voilà, j'ai fait mon creux de 60 par 60 sur 40 de fond. Voilà, et j'ai posé du treillis soudé au fond. Et j'ai recourbé les petites baguettes là, tu vois, les petits bouts là, je les ai recourbés. Alors tout simplement en utilisant une barre de fer creuse. Voilà, je l'ai glissé à l'intérieur.
et j'ai redressé, j'ai tordu mes petites barres pour que tout le tour, elles soient comme ça. Et ensuite, mon rectangle de 40-15, et ben c'est pareil, j'ai tordu les barres. Ensuite, j'ai ligaturé correctement mon châssis, rectangle là, à ma semelle en treillis soudé, tu vois, sur 4 endroits, voilà. Et ensuite, alors là, moi j'ai rajouté ça parce que j'ai mon mur dans ce sens et j'ai ce mur-là aussi. Donc j'ai percé des trous et j'ai rajouté des barres de fer. Et c'est pareil, je les ai ligaturées, les barres entre elles, tu vois, celle-ci avec celle-ci. Et en même temps, c'est ligaturé au cadre. Voilà, comme ça, je suis sûr que mon cadre, il bouge pas. Bien évidemment que j'ai vérifié que mon cadre était à la bulle dans les deux sens. Voilà, et le deuxième côté est aussi dans ma bulle, donc c'est impeccable. Maintenant que mon ferraillage est opérationnel, on passe à la fabrication du béton. C'est parti. Alors, pour fabriquer un bon béton, pour faire tes semelles, pour poser des poteaux ou même pour commencer à attaquer des murs, il n'y a rien de compliqué, il faut que tu comprennes le dosage. Donc en fait, il te faut 5 volumes de mélange, donc sable et granulat, un demi-volume d'eau et un volume de ciment. Voilà, comme ça, tu vas avoir une super bonne texture. On pourrait penser que justement, il faut que le béton soit super liquide pour que ça s'immisce partout et ça s'imprègne partout. Mais au contraire, plus ton béton va être liquide, moins il va être résistant et costaud. Allez, mélange. Alors dans ta bétonnière, déjà, tu vas commencer par envoyer 2 à 3 seaux de mélange, sable et granulat. Une fois que tu as déjà envoyé au moins 2 seaux de mélange, tu vas commencer à incorporer au fur et à mesure ton ciment, de façon à ce que ça se mélange super bien. J'envoie mon 3e seau de mélange. Voilà, je viens de finir mon volume de ciment. Je vais attendre que ça se mélange bien, correct. Et petit à petit, je vais incorporer mon demi-volume d'eau. Maintenant, je vais envoyer mes 2 derniers volumes de sable. Pareil, progressivement. Une fois que ta tambouille est prête, ben, tu n'as plus qu'à chavirer dans ta brouette. Le petit conseil, une fois que tu as fini de chavirer ta bétonnière, balance-y un autre volume d'eau à l'intérieur. Comme ça, ça évitera que le béton durcisse. Donc voilà la consistance du béton. Tu vois le bazar, pas trop sec, pas trop souple non plus. Tu vois, regarde. Il est impeccable, on peut l'envoyer dans son petit trou. Là, j'ai que ce trou-là à boucher, j'ai que ma première semelle pour prendre mon treillis soudé de base, plus mon cadre, tu vois, et c'est pour ça que le fait de le ligaturer et mettre des barres, etc., ça permet qu'il soit vraiment très solide, et quand je vais envoyer le béton à l'intérieur, et ben du coup, ça va pas bouger, tu vois, et comme ça, je garde ma bulle surtout. Allez, on l'envoie. Alors moi j'ai pas d'aiguille à vibrer, donc là je vibre directement à la spatule. En fait l'aiguille à vibrer elle va permettre au béton de s'étaler correctement partout, de chasser les bulles d'air et de remplir tous les interstices partout. Attention avec l'aiguille à vibrer, ne pas la faire fonctionner trop longtemps, sinon l'aiguille à vibrer elle va faire descendre tous les graviers et tout le sable et le ciment va remonter et du coup ton béton aura une moins grande efficacité. Voilà, ça y est, le socle, la semelle de mon pilier est finie. Là maintenant, je laisse sécher pendant au moins une bonne semaine. La petite finition, ce que je vais faire, en fait, comme je vais monter un pilier dessus, je vais faire un coffrage et je vais couler du béton. Là ici, ce que je vais faire, je vais faire des petites croix tout autour là. Tu vois, il va falloir que j'attende que ça prenne encore un peu. Voilà. Et en fait, je vais faire des petites marques à l'intérieur de mon béton, enfin sur mon béton, pour que quand je vais couler le béton
pour le pilier, eh bien ça vienne accrocher sur cette partie-là. Là. Tu vois, il faut que je laisse encore tirer un peu. Donc il faudra que je vienne le faire dans une petite heure, je pense, petite heure et demie. Voilà, et tu vas faire des petites croix tout autour. Donc là, mon coffrage, je vais le mettre minimum à 5 cm de ma ferraille. Donc il faut que mes croix, elles fassent au moins la largeur de tout mon coffrage. Et il faut également aussi le faire à l'intérieur du pilier métallique. Bon les petits chéris, ça y est, j'ai fini de faire mon ferraillage. Je t'emmène voir ça. Donc j'ai rajouté la deuxième colonne en rectangle là. Et en fait, je l'ai joint à la première avec des petits bouts de métal en plus. Et en fait, eh ben, j'ai fait des petites ligatures. Donc j'en ai mis 6. 3 devant, 3 de l'autre côté. Et puis des petites ligatures partout. Voilà. Et ensuite, j'ai continué à ligaturer donc mes petites barres avec, qui sont comme ça. Là, ici, j'ai rajouté ça. Parce qu'en fait, mon coffrage, je vais le faire jusqu'ici. Je vais remplir de béton jusque là pour que toute cette pièce-là, ici, soit prise dans le béton. Parce qu'après, ici, je vais mettre une fenêtre. Donc, quand je vais redécouper, j'aimerais que ce bout de linteau soit pris avec mon ensemble une fois qu'ici, tout ça sera fermé. Mais j'aurai quand même mon IPN là-haut qui va passer. Donc, je voudrais que ce soit d'un seul bloc et que ce soit bien solide. De l'autre côté ici, ben c'est pareil, j'ai mis des petites barres, donc celles-là, elles y étaient déjà. Et ensuite, après, j'ai rajouté ça ici. C'était du treillis métallique, du treillis soudé, voilà. Et puis, j'ai également mis un bout là-haut dans le béton, dans le bloc. Voilà, donc tu vois, ça reste solide. Et c'est aussi ligaturé ici, là-dessus. Voilà, jusqu'en bas, parce que forcément, ici, ben, je vais faire mon coffrage. Donc là, on va passer au coffrage. Là, ici, en haut, ben, j'ai fait une petite entaille dans mon béton pour pouvoir passer ma planche de coffrage ici derrière, tranquillou. Tu vois, toutes les planches, c'est des planches de récup. Ben là, les petits chéris, ça y est, après 3 jours de bricolage, on va couler notre petit coffrage qui est terminé. Alors, il n'est pas terminé parce qu'il manque cette partie-là, il manque de mettre cette joue là. Donc, tu vois, j'ai coffré jusqu'en haut, voilà. Hop, là, ici, petite planche pour faire de l'épaisseur. Parce que là, mon ferraillage, tu vois, il est vraiment au ras du mur en parpaing. Voilà, de l'autre côté, ce que ça donne. Donc, bah, c'est pareil, tu vois, 2 petites chevillettes ici. Voilà ce que ça donne là-haut. Et puis dehors, bah, voilà ce que ça donne aussi. Bon, ça y est, coffrage terminé. On a posé une douzaine de serre-joints. Donc, on est tranquille. Derrière aussi, partout. Je t'emmène voir un peu dedans ce que ça donne. Que tu vois la gueule que ça a, un coffrage. Alors, petite lampe. Donc, voilà ce que ça donne, notre petit coffrage. Donc, tu vois, on a bien au moins 5 cm tout autour du ferraillage. Au moins, il y a des endroits, on a même 6, 7. Il y a même des endroits, on a 8, même 10. Donc, c'est impeccable. Ouais, les petits chéris, mon pilier est fini de couler. On a fait ça de nuit parce qu'il fait très chaud. Donc là, une petite quinzaine de séchages. En attendant, il va y avoir d'autres choses à faire. Bon, voilà ce que ça donne mon poteau en béton une fois que j'ai décoffré. Donc voilà, hein, bah tu vois, mon petit coffrage n'était pas vilain du tout, mon coulage non plus. Le béton n'était pas trop gras. On voit bien la trace de ma semelle. Hein. Voilà, nickel. Là, pareil ici. Donc voilà ce que je disais au début, c'est un poteau en T.
Et en haut, voilà ce que ça donne. Alors, il y a déjà l'IPN, ça sera la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, voilà ce que donne le poteau. Bon, ben voilà les petits chéris, vous n'avez plus aucun secret pour pouvoir bien faire un poteau en béton armé qui sera solide. Je te conseille de le surdimensionner un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et comme ça, tu n'auras jamais de problème, tu n'auras aucun souci. Prochaine vidéo, on va ouvrir le mur, parce que c'est le but d'avoir fait ce poteau, c'est pour poser un IPN, pour pouvoir faire une ouverture de 4,60 m. Donc là aussi, c'est pas un petit boulot, mais tu vas voir, même toi tout seul, tu peux le faire à la maison. En attendant, soyez inventifs, soyez créatifs, soyez ingénieux, surtout restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Renault. Salut les self-rénovateurs!